Aujourd'hui, on vous en fait voir de toutes les couleurs. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Et aujourd'hui, vous le voyez, nous sommes devant le musée d'art de Nantes, car oui, c'est l'événement de la fin du mois de juin, de ce début d'été. C'est la réouverture du musée d'art. Après 6 ans de travaux, 6 ans d'attente, vous allez enfin pouvoir redécouvrir les œuvres de ce musée. Et on vous propose aujourd'hui une visite en exclusivité mondiale avant la réouverture des portes de vendredi. C'est parti. Je suis avec Sophie Lévy, bonjour. Bonjour. La directrice du musée d'art. Nous sommes à J-3 de l'ouverture, la réouverture de ce musée tant attendu par les Nantais. On voit qu'il y a d'ailleurs encore un petit peu des échafaudages. Justement, là, à 3 jours de l'ouverture, il reste quoi à faire? Il reste essentiellement, bon, à part ces petits détails à enlever, il reste essentiellement les cartels à mettre. Vous savez, les petites étiquettes qui font qu'on sait ce qu'on est en train de regarder. Voilà, pour l'instant on doit jouer à deviner ce que sont les œuvres. Exactement, c'est la période quiz. Voilà, c'est ça. Alors, on voit aussi derrière nous le café du musée. Ça fait partie des nouveautés aussi de ce musée. Il y a dorénavant un grand chef qui va officier au restaurant du musée. Eux aussi sont en plein préparatif. Ah oui, c'est le grand boom pour Éric Guérin et son équipe. Là, c'est visiblement, ils sont en train d'installer leur mobilier. Bah oui, parce qu'ils doivent être prêts eux aussi. Ils ouvriront le 24. Alors voilà, nous on ouvre le 23, eux le restaurant ouvre le 24 juin. Donc pour eux aussi c'est un peu d'anxiété et pas mal de travail. Et là donc on est à l'entrée du musée, le public va retrouver son musée par ici. Et quelques-uns l'ont déjà retrouvé hier, il y a eu déjà du public qui a pu découvrir le musée. Quelles ont été les premières impressions de ce public? Alors c'est ce qui nous a beaucoup rassurés, c'est que le public a été visiblement assez conquis. Et il y avait vraiment des publics de tous horizons, c'était pas du tout des happy fews, c'était vraiment... des Nantais, qui ont certes remporté un petit concours où certains ont été invités spécialement par différentes communes de la métropole et ils ont été conquis, ils ont tout de suite compris ce qu'on avait essayé de faire, ce qui nous a beaucoup rassurés. Parce que vous êtes quand même vous un peu stressée? Pas stressée, plutôt impatiente et un petit peu nerveuse, mais pas stressée parce qu'en fait, d'abord, nous, c'est pas une question de vie ou de mort, on ne propose que du bonheur aux gens. Donc un peu plus de bonheur, un tout petit peu moins de bonheur, donc vous voyez, il n'y a pas... Ça reste du bonheur, après voilà, c'est des degrés. C'est une question de gradation dans le plaisir. Est-ce que les gens vont retrouver le même musée? Évidemment non, il y a eu beaucoup d'aménagements, mais est-ce qu'on va retrouver quand même notre musée à nous, notre musée d'art? Alors en fait l'essence, les plus belles choses de ce musée, dans cet espace magnifique, le hall, on va les retrouver, mais encore plus beaux puisqu'ils ont été quand même très restaurés. Par exemple ici on a aussi travaillé les questions d'accueil, mais aussi les questions d'acoustique. C'est très important dans un musée l'acoustique. Il faut qu'on sente que voilà, c'est un lieu public, mais en même temps qu'on reste un petit peu dans une intimité avec les œuvres. Le patio, on va le retrouver, le grand escalier monumental aussi. C'est un monument historique qui a été pleinement préservé, mais en même temps qui est beaucoup plus beau encore qu'il n'était avant. Alors, on suit toujours un parcours chronologique à l'intérieur du musée? En fait, on le suit même plus qu'avant, puisque avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'art ancien était à l'étage. Et le XXe et XXIe siècle, l'art contemporain et l'art moderne étaient au rez-de-chaussée, ce qui était un petit paradoxe, mais qui était lié à l'histoire du musée. Maintenant, on rétablit finalement une sorte de ruban chronologique très régulier du XIIIe au XXIe siècle et qui part du rez-de-chaussée du palais ancien jusqu'aux 4 étages du cube qui servent à présenter justement ces collections d'art contemporain. Alors là, on est dans une salle plutôt du 19e, c'est ça? Oui, une salle de peinture d'histoire, plus exactement. Et là, vous avez fait dialoguer avec de l'art contemporain, ça fait partie des nouveautés aussi de cet accrochage. Voilà, comme je l'ai dit, il y a un ruban chronologique qui permet vraiment de développer des thématiques de l'histoire de l'art. Mais il y a des petites surprises, pas dans chaque salle, mais quand ça a un sens. Et ici,
sur cette thématique de la peinture d'histoire, ce tableau qui nous a été prêté par le peintre Jean-Jacques Lebel et qui a été réalisé dans les années 60, qui est une vraie protestation contre la torture en Algérie. Donc c'est un tableau d'histoire. On trouvait qu'il dialoguait merveilleusement bien avec les œuvres de Cigalon, une Athalie, hein, donc d'après le drame de Racine, Gustave Doré, un tableau religieux, et puis derrière nous, une grande sculpture équestre de Frémiet. Alors le titre est éloquent, hein, c'est le grand tableau antifasciste collectif, c'est ça? Exactement. De ce tableau. Exactement. Et ça c'est quelque chose qui est... pas à la mode, ce ne serait pas le terme, mais de faire dialoguer comme ça les périodes de l'art. C'est un vrai parti pris du musée dans la mesure où on a la chance d'avoir une collection qui va jusqu'à l'art contemporain, ce qui est assez rare dans les musées des beaux-arts français. La plupart des musées des beaux-arts, leur collection s'arrête dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Là, nous, on a vraiment la chance d'être autant un musée d'art moderne et contemporain qu'un musée d'art ancien. Donc on a cette possibilité finalement de montrer une forme de continuité dans les œuvres d'art. Et puis je trouve que ça a une vraie vertu pédagogique, paradoxalement, qui est de rappeler qu'il y a des enjeux qui sont communs à aujourd'hui et à hier, et puis de rappeler aussi que l'œil d'aujourd'hui, enfin l'œil du visiteur est toujours d'aujourd'hui, et qu'il va finalement tirer les œuvres du passé vers lui. Et je trouve que c'est encore plus facile quand on est aidé par ce regard, ce choc, cette impression anachronique de la présence d'une œuvre d'art contemporain. Alors il y a aussi donc, art du 19e, art contemporain, et la sculpture, c'est aussi le cas dans d'autres salles, beaucoup plus de sculptures qu'auparavant? Beaucoup plus de sculptures. C'est vrai que le musée de Nantes est connu, et à juste titre, comme étant un musée de peinture. C'est vraiment d'abord et avant tout une pinacothèque, hein, vraiment un musée de peinture. Mais néanmoins, on a une collection 19e de sculptures. Et oui, le pari a été, on les voyait moins, elles étaient surtout concentrées dans le hall. Et là, de les placer finalement en dialogue avec les peintures, à l'époque où les peintures ont été faites. Donc il y a cet exemple-là. En fait, dans toutes les salles, vous allez retrouver la présence de sculptures, puis qui donne aussi une sorte de sentiment d'échelle et de rapport différent avec les spectateurs. On interagit assez différemment avec les sculptures et avec les peintures. Alors, on va voir 900 œuvres dans ce nouveau musée d'art de Nantes, plus qu'auparavant, plus d'œuvres sont exposées. Mais néanmoins, ça reste un tout petit bout de la collection, puisqu'il y a 13 000 œuvres au total. Comment on opère les choix ? Alors déjà, en fait, on a beaucoup d'œuvres sur papier dans ces 13 000 œuvres, et les œuvres sur papier craignent la lumière, donc on les expose peu, dans des conditions particulières. Donc voilà, quand on réduit aux peintures et aux sculptures, le ratio est moins impressionnant. Et puis ensuite, c'est justement tout le bonheur incroyable d'être conservateur de musée, c'est qu'il faut opérer des choix et que l'accrochage a un sens et qu'on peut aussi le changer, c'est-à-dire quand on prêtera une œuvre, quand on aura envie de modifier un accrochage, on peut le faire. Bon, même si je ne garantis pas que ce tableau de Gustave Doré, qu'il a fallu rouler pour le sortir et dérouler pour le remettre, je ne suis pas sûre qu'on va beaucoup le bouger. Mais pour d'autres œuvres de dimension plus modeste, on va jouer avec la collection, parce que c'est aussi une manière de renouveler le regard, de proposer des choses à chaque fois un petit peu différentes aux visiteurs. Alors là, vous avez parlé d'une chose qui était aussi impressionnante pour le grand public, c'est comment on déplace les œuvres, la réinstallation aussi des œuvres dans le musée. Il y a eu des moments un petit peu compliqués à ce niveau-là ? Oui, mais il y a des grands professionnels qui nous entourent, des restaurateurs et puis même des transporteurs d'œuvres d'art dont c'est le métier et qui ont un soin et puis des outils particuliers. Mais c'est vrai que quand on se rend compte que voilà, on ne peut sortir un tableau d'une salle qu'en le détachant de son châssis, en le roulant comme un vulgaire tapis, et qu'ensuite il faut le dérouler en espérant que voilà, il n'y ait pas de manque dans la peinture. Oui, il y a de quoi trembler un petit peu. C'est toujours assez impressionnant. Oui. Oui. Alors là, nous sommes dans la partie la plus nouvelle finalement de ce musée d'art, puisque c'est ce cube qui a été entièrement construit pour la réouverture du musée. C'est un peu le clou du spectacle. Oui, et l'idée c'est que c'est un outil finalement d'exposition d'art contemporain, donc c'est un espace très neutre
de 4 niveaux qui font chacun 500 mètres carrés, donc 2000 mètres carrés consacrés à l'art contemporain, avec des plateaux qu'on peut complètement moduler. On peut faire de la vidéo, on peut montrer des sculptures, de la photo, des peintures, on peut construire des murs, les détruire. Enfin, c'est vraiment un lieu assez typique des musées d'art contemporain du monde entier. Alors, il y a plusieurs étages. Là, on est au rez-de-chaussée, avec à chaque fois une thématique. Une thématique, donc là c'est la thématique des territoires, la question de la ville et la question de la nature, la manière dont finalement les artistes se relient à leur contexte de vie et l'interprètent. Il y a un étage sur la peinture abstraite, il y a un étage sur l'idée de la mémoire. Alors, ce qui est formidable avec ces thématiques, c'est qu'on pourra en changer et qu'elles permettent aussi de croiser des artistes de générations différentes, de faire des rencontres aussi, pour comprendre l'art contemporain, là non pas dans une perspective chronologique, mais plutôt d'enjeux, en fait, des enjeux qui animent les artistes. Des artistes, y compris nantais. Derrière nous, on a une œuvre d'un nantais aussi. Ils sont bien représentés, les nantais, dans le musée? C'est une ville d'artistes. Il y a toujours eu une école d'art. Tout au long du 19e siècle et 20e siècle, il y a une école d'art active qui a produit des artistes qui ont une célébrité qui dépasse largement Nantes. C'est le cas de Philippe Cogniet, une œuvre à laquelle on est attaché parce que c'est la Société des Amis qui nous l'a offerte. Donc ça montre aussi finalement le dynamisme des acquisitions qui ne s'est pas démenti, puisque voilà, ça c'est une œuvre qui est arrivée dans les collections pendant la fermeture. Alors cet été, ce qu'on va découvrir, donc c'est évidemment à redécouvrir le musée. Il y a aussi l'exposition qui est dans le patio, l'œuvre qui est dans le patio de Suzanne Fischer, et après une grande rétrospective aussi à la rentrée. Oui, alors c'est un peu un contrepoint finalement de cette installation de Susanna Fischer, qui elle affirme la dimension d'expérience et de contemporanéité du musée. Et donc à contrario, on fait une rétrospective traditionnelle, mais d'un artiste qui n'a jamais eu d'exposition, Nicolas Régnier, qui est un grand artiste du XVIIe siècle, qui est né en France, mais dont l'essentiel de la carrière a eu lieu à Rome et à Venise. Et c'était un artiste assez provocateur, assez sensuel. Donc on espère de le faire découvrir et redécouvrir au public. Voilà, beaucoup de choses à découvrir en perspective avec ce nouveau musée d'art. Merci beaucoup Sophie Lévy de nous avoir accordé cette visite. Et puis pour le public, ce sera vendredi soir et samedi, surtout ce week-end, un week-end très festif autour de la réouverture. Merci. Merci à vous.